Peuple de Dieu, bonjour. Nous voulons prendre un enseignement, un petit enseignement sur la prière. Un petit enseignement, un enseignement en ramassé sur la prière, parce que c'est vaste, mais nous allons prendre ça en ramassé. Définition d'abord, qu'est-ce que la prière? La prière est une action de parler avec Dieu. L'action de parler avec Dieu. Prier, c'est aussi appeler à son secours. Quand tu cries au secours à quelqu'un, c'est prier. Prier, c'est aussi supplier. Parce que vous voulez quelque chose. Prier aussi, c'est implorer. Vouloir quelque chose, vouloir que quelque chose vienne vers vous. La prière est une manifestation de Dieu. Et à ce titre, chaque chrétien est invité à se consacrer. Et cela sans exception. Chaque chrétien doit prier. Deuxième question, où prier? Le lieu de la prière est défini par son aspect. Car en effet, il y a deux aspects, deux types de prières. La prière se divise en deux types de prières. C'est-à-dire la prière se fait sous deux formes. Voilà. La première forme, c'est sous son aspect public. C'est-à-dire vous êtes avec les gens. Alors, elle est le fruit d'une réunion collective au temple, soit à l'église ou dans une maison. Par exemple, les disciples de Jésus-Christ, après l'ascension de Jésus, persévéraient dans la prière au temple. Actes, chapitre 3, verset 1, vous allez trouver ça là-bas. Deuxième forme de prière, sous son aspect privé. Là, la prière est le fruit d'une relation intime d'un chrétien avec Dieu. Relation intime du chrétien avec Dieu. Dans sa chambre, ça peut se passer dans la chambre, ou un autre lieu, dans un tête-à-tête avec Dieu. Matthieu 6, verset 6. C'est de cette intimité avec Dieu que naîtra la force du croyant. C'est cette intimité. Vous allez voir dans Actes 9, 11 et Actes 16, 25. Où les disciples emprisonnés priaient et Dieu a manifesté sa puissance. Peuple de Dieu, la prière est plus une affaire de cœur que de lieu. Tu vas trouver ça dans Timothée 1 Timothée 2, chapitre 2, verset 8. C'est une affaire de cœur et non de lieu. Ce qui signifie que prier, ce n'est pas le lieu, mais c'est le cœur. Tu peux prier seul dans le cœur, sans toutefois sortir les mots. Tu pries dans le cœur parce que Dieu comprend tous les langages de l'homme. Troisième question, comment prier? C'est-à-dire, comment et de quelle manière s'approcher de Dieu? Première manière, l'attitude extérieure. Ce qu'on voit, l'attitude extérieure. Selon le Christ, Jésus dit, entre dans ta chambre et ferme la porte. Matthieu 6, verset 6. On ne fait pas parade de la prière comme les pharisiens. On ne fait pas parade de la prière. Vous voyez aussi nos frères chrétiens déséveillés, ils font parade de la prière. Mais Jésus nous apprend à aller dans la chambre. Là, on est en tête-à-tête avec Dieu. Ne faisons pas parade de nos prières comme les pharisiens. Rien ne peut remplacer cette intimité avec le Seigneur dans le secret. Jésus lui-même n'en a-t-il pas donné l'exemple tôt le matin, tard le soir et toute la nuit? Vous allez lire ça dans Marc 1,35. On peut prendre n'importe quelle attitude en priant. C'est le sentiment de la présence de Dieu qui importe. Quand tu sens que Dieu est là avec moi, c'est ça qui importe. Avec qui prier? On peut prier individuellement, on peut prier en famille, on peut prier pour l'assemblée, dans l'assemblée, dans une réunion de prière. La prière a toute son importance. L'attitude morale, avec respect, on prie avec respect et révérence. C'est l'humilité. On ne multiplie pas de vaines paroles. Avoir la confiance. Ainsi, il n'y a pas de prière stéréotypée. Il y a certaines confessions qui ont des prières stéréotypées, qui sont conçues comme ça et tout le monde récite. Non, on demande à Dieu selon ce qu'on veut. Tout ce qu'on sait, tous, nous devons parler avec Dieu par le touchement de la prière. Si nos prières paraissent sans écho, l'obstacle peut être nous-mêmes, c'est-à-dire l'orgueil, un refus de pardon
une mésentente avec autrui, ça peut barrer notre prière avec Dieu. Alors, dernière question, quand prier? Nous sollicitons une audience auprès d'un personnage important. On attend longtemps, parfois on n'est pas reçu. Notre Dieu est constamment disponible. Notre Dieu est constamment disponible pour ses enfants. C'est nous qui sommes très souvent indisponibles pour aller à lui. Donc il faut prier sans cesse, c'est-à-dire la régularité dans la vie de prière. Prier en tant que chrétien, c'est-à-dire exposer nos requêtes à Dieu, petites ou grandes, heureuses comme pénibles. Ainsi, c'est la prière. Recevez cette bénédiction de Dieu. Amen.